Salut à tous, c'est Katia, bienvenue sur ma chaîne. Je voulais vous présenter ma trousse de maquillage. Ma trousse de cosmétiques, c'est tout le maquillage que j'ai qui se tient dans une seule et même trousse. Donc en fait, c'est une trousse comme ça que j'ai achetée sur Amazon. Elle n'est pas très grosse, mais ni non plus hyper petite. Quand je regarde certaines vidéos de youtubeuses qui trient leur maquillage, qui font des rangements, quand je vois tout le maquillage qu'ils ont, j'hallucine parce qu'il y en a tellement que il y a même des fois, elles perdent les palettes, elles retrouvent des choses qu'elles disent « Ah tiens, je savais pas que j'avais ça ». Et moi, ça me fait toujours, ça me fascine. Mon but, en fait, c'est au contraire de devenir minimaliste et de réduire ma trousse et de faire en sorte qu'elle se retrouve de plus en plus petite et qu'elle devienne de plus en plus petite et que j'ai tout le nécessaire qui se garde dans une petite trousse. Parce que comme j'ai un petit peu une vie nomade, on va dire, parce que je ne vis pas sur un endroit fixe et que je planifie plus tard de peut-être de voyager. Donc bref, même si je vivais en fait dans un endroit fixe, j'ai pas trop envie de cumuler plein de cosmétiques parce que je trouve que ça incite à toujours, quand vous regardez des vidéos de youtubeurs, ça incite tout le temps à consommer, à acheter telle ou telle palette, on a tout le temps envie d'avoir toutes les couleurs possibles et imaginables. Et je trouve que ça sert absolument à rien parce que finalement on peut pas se maquiller plus que ce qu'on a qu'un seul visage, on a deux yeux. Voilà. Et je trouve qu'en plus, ça sert à rien d'avoir 36 000 palettes. À quoi ça sert si finalement, même une seule palette, je sais pas si vous vous rendez compte, est-ce qu'on peut finir une palette de fard à paupières ou une palette, quelle que soit la palette, en fait, pour la finir jusqu'au bout, il faut des années et des années, et va plus vite se périmer qu'autre chose. Donc en fait, moi, tout se tient là-dedans. Il y a des pinceaux, il y a mes palettes de maquillage, mes crayons, mes rouges à lèvres, les produits pour le teint. C'est pas hyper bien rangé, mais voilà, c'est un petit peu, ça dépasse de partout. Je vous avoue que même quand on a déjà quelques palettes, pour les trier, pour les ranger, pour à chaque fois les retrouver, c'est déjà un petit peu galère. Alors j'imagine même pas les filles qui ont énormément de tiroirs de maquillage, comment elles se retrouvent là-dedans. Donc là, en fait, en haut, je mets les pinceaux, et là, il y a des palettes, et des rouges à lèvres, des mascaras, encore des pinceaux. En fait, la moitié de ma trousse de maquillage, c'est des pinceaux. Et pour être honnête avec vous, même tout le maquillage que j'ai là dans cette trousse-là, il y a peut-être un quart que j'utilise et le reste, je l'utilise de temps en temps, mais ça peut durer des années, même certaines choses que j'achète et qui vont pas du tout. Et je me dis, en fait, je me retrouve avec 36 couleurs alors que j'en ai pas besoin. Bref, donc j'ai envie d'être minimaliste et j'ai envie d'exclure petit à petit l'inutile et de garder que l'essentiel. De toute façon, ça sert à rien d'avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel parce qu'il y a que certaines couleurs qui nous vont en fonction de notre carnation. Il y a que certaines couleurs qui vont vraiment nous mettre en valeur. Et souvent, c'est les couleurs plutôt neutres. Je pense qu'à mon avis, personnellement, j'aime pas trop les couleurs flashy, à part des fois le rouge à lèvres, comme aujourd'hui, j'ai mis exprès pour la vidéo. Mais d'habitude, je mets de moins en moins de rouge à lèvres vives, de couleurs vives, parce que je trouve que ça fait très sorti, ça fait très apprêté. Et je sais pas, des fois, dans la vie de tous les jours, c'est vrai que j'aime plutôt les couleurs neutres et les couleurs qui sont naturelles. Donc je vais commencer à vous montrer qu'est-ce que j'ai dans ma trousse de maquillage. Je vais commencer par le plus gros, c'est les palettes de fard à paupières. Donc la première, la plus grosse palette et la plus lourde que j'ai, c'est celle que Too Faced Sweet Peach, très connue. Certainement vous connaissez, c'est une palette avec des couleurs un petit peu orangées, couleur de pêche, un peu de vert, un peu de violet, mais beaucoup de violet et beaucoup de pêche et de marronné. Et quand j'ai acheté cette palette, je l'ai achetée encore juste avant de partir en Hongrie, juste avant de quitter la France. J'étais allée à Sephora et je me suis dit, il me faut une palette où je voulais justement avoir une seule palette dans laquelle il y a à peu près toutes les couleurs que j'utilise pour mes fards à paupières. Et je choisis celle-ci et pourtant, en fait, je regrette un tout petit peu parce que même si les couleurs sont très belles, je trouve que c'est des couleurs qui vont plutôt aux filles aux yeux bleus, aux yeux verts ou les yeux clairs parce que toutes ces couleurs un petit peu chaudes comme ça, je peux les utiliser, pas de problème, avec certains maquillages c'est joli, mais je trouve que c'est pas ce qui me met le plus en valeur et en fait ce que je préfère dans cette palette c'est le fard vert comme ça. Vous voyez, en fait elle était déjà tombée deux fois ma palette et à chaque fois il y a un fard qui s'est détaché que j'ai dû jeter à la poubelle. Je l'ai quand même pas mal utilisé parce qu'il y a aussi des fards clairs brillants comme ça que je mets à l'intérieur de l'œil, au coin interne de l'œil, qui sont plutôt sympas. Donc je peux pas dire que je l'aime pas cette palette, je l'aime bien, mais le problème c'est que même pour voyager, je trouve que les formats comme ça avec un packaging en aluminium ou en fer, c'est très lourd et c'est pas, ça fait du bruit, je sais pas, j'aime pas trop la sensation d'avoir un boîtier en métal. Alors la palette suivante, c'est la palette Rimmel que j'avais achetée pour ce ton justement un peu plus neutre dans le ton gris-bleu. C'est une palette toute simple comme vous pouvez en voir ils font plein d'éditions avec gamme de couleurs différentes. Et moi j'avais pris exprès celle-ci gris parce que je trouvais que ça mettait en valeur ma couleur des yeux marron. Mais malheureusement je l'utilise pas souvent, je sais pas pourquoi parce que je trouve que les couleurs sont à peu près toutes les pareilles et quand je les utilise ça fait un petit peu too much.
Je sais pas si c'est parce qu'ils sont vraiment bien pigmentés ou c'est parce que la couleur comme ça, peut-être qu'elle est un petit peu sombre, je sais pas, mais elle est sympa, mais c'est vrai que c'est pas ma palette favorite et je l'utilise très rarement. Ensuite, il y a la palette Dior de fard à paupières que c'est un cadeau de mon copain qui m'avait offert déjà il y a très longtemps, au tout début de notre relation. Il m'avait fait ça pour Noël, je crois, et c'était pour Noël, oui. Et très joli, il y a des tons violets comme ça qui sont vraiment très sympas. C'est pas du violet vulgaire, c'est violet qui est très tendre et qui va vraiment très bien, que ce soit à mes yeux marrons ou les yeux bleus, ça sera vraiment super aux yeux bleus. Et elle est tellement déjà ancienne cette palette, il y a déjà même tout qui est parti. J'ai même dû jeter les petites éponges, des petits applicateurs qui étaient là parce qu'ils étaient devenus tellement vieux à force de les laver, ils se détachaient. J'aime beaucoup cette palette, je l'utilise encore régulièrement, même si voilà, c'est le truc Dior, c'est cher, mais ça reste quand même plutôt d'une bonne qualité. Et ensuite, les deux dernières palettes de fard à paupières que j'ai, c'est Yves Saint Laurent et Lancôme. C'est les deux que j'ai achetés il y a un an ou il y a 2 ans ici en Hongrie. Et donc la première que j'avais achetée, c'était la Yves Saint Laurent. Justement, je l'ai pris parce que c'était des tons, encore une fois, un peu gris comme celle qu'on vient de voir, mais c'était un petit peu différent. C'était des tons sans... L'autre, c'était avec tout petits trucs qui brillaient dans le fard à paupières. Il n'était pas mat, alors que celui-ci, il est complètement mat, sauf le blanc. Je l'ai acheté parce que aussi je me disais que si je garde pas la grande que je viens de vous montrer, parce que j'ai pas besoin finalement de 35 nuances de gris, j'ai besoin que d'un gris, un gris plus foncé, un gris un peu plus marronné et un blanc. Donc ça, pour emmener un voyage, c'est plus pratique, c'est plus petit, ça prend moins de place. Et enfin, la dernière palette de fard à paupières que j'ai, c'est la palette Lancôme. Je l'ai pris aussi dans les tons neutres comme ça, dans les tons un peu taupe, gris, marron. Très bien, les couleurs comme ça, j'adore parce que justement ça se fond dans tous les maquillages, ça fait naturel, ça fait pas des couleurs très vives et c'est ce que j'aime. En fait, pareil, les petites et la qualité Lancôme, j'aime beaucoup. Alors ça, c'était les fards à paupières, c'est ce qui prend le plus de place dans ma trousse de maquillage. En tout cas, c'est des produits les plus volumineux. Ensuite, je vais vous montrer les produits pour le teint. Donc avant, j'utilisais les fonds de teint, les fondations, plein de produits liquides pour le visage. Ensuite, je fixais avec la poudre. C'était vraiment mon temps, je le travaillais beaucoup. Et aujourd'hui, vu que finalement j'ai très peu d'imperfections, j'en ai très rarement, donc j'utilise vraiment très peu de fond de teint et j'utilise seulement, en ce moment, il n'y a que ça que j'utilise, c'est Bourjois Healthy Mix, c'est une crème bébé crème qui est finalement plus légère qu'un fond de teint, mais ça reste quand même un fond de teint. Je l'ai en teinte médium et j'en mets vraiment très peu, j'en mets que un petit peu sur mon nez et un petit peu ici, et je l'estompe bien. Je mets que au centre du visage justement pour cacher les pores ou des choses comme ça, mais vu que j'ai pas les pores sur les joues ou sur le menton ou sur le front, bah forcément j'en mets juste un petit peu sur le nez et dans le centre du visage et c'est tout. Donc en fait ça peut me durer des années. Et aussi ce que j'aime bien c'est que contrairement à des fonds de teint que je disais avant, j'avais des fonds de teint Yves Saint Laurent ou fonds de teint Dior qui étaient dans un boîtier en verre. Certes ça fait peut-être un peu moins cheap parce que là c'est du plastique mou, mais pour emmener un voyage, pour voyager, ça c'est mieux quand même. En tant que poudre, j'utilise la poudre de MAC Studio Fix, c'est très connue, une poudre basique, voilà, normale. Pareil, je l'utilise pas beaucoup parce que avant j'étais fanatique de matifier mon visage, j'adorais quand le visage était totalement mat. Aujourd'hui, au contraire, j'essaye de voir un petit peu plus effet naturel, donc j'en utilise pas souvent, j'en utilise de temps en temps, pareil pour la zone T quand ça brille un petit peu. Voilà, j'utilise vraiment pas souvent, ça fait au moins 6 mois que je l'ai acheté, elle n'est même pas encore soupçon d'être utilisée. J'ai aussi une autre poudre, un petit boîtier de poudre libre que j'ai oublié. C'est de la poudre de Benecos, un truc naturel que j'ai acheté 5 € ici. C'est une poudre libre, pareil pour matifier, mais c'est exactement comme celle-ci, je l'utilise vraiment très rarement. Alors mon bronzer, ma poudre bronzante, c'est celle de Bobbi Brown. C'est une poudre pareil classique, en fait rien de spécifique. Elle a juste une couleur un peu foncée et plutôt couleur qui tire vers le marron brique, je sais pas comment expliquer, c'est pas du marron jaunâtre, c'est plutôt du marron rouge orangé. C'est un peu bizarre, mais c'est une poudre bronzante que j'aime plutôt pas mal, que j'ai déjà pas mal utilisée. Hein. C'est la seule que j'utilise. Pareil, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'avoir 35 poudres bronzantes de toutes les couleurs. La preuve de ce que je viens de vous dire, c'est que dernièrement, j'avais acheté une poudre de Dior comme ça, une poudre nude de Dior, et en fait, je pensais que c'était une poudre bronzante. Justement, j'avais envie d'avoir une autre couleur de poudre bronzante, mais finalement, ça sert à rien en fait, mais j'avais envie, et donc j'ai acheté ça, et quand je l'ai regardé dans le magasin, quand j'ai testé sur ma main, ça paraissait comme une poudre bronzante, mais au final, quand je l'applique sur mon visage, ça fait plus une poudre matifiante. Ça fait aucun effet poudre bronzante, ça fait juste une poudre normale, donc j'utilise en tant que poudre normale, pour unifier le teint, voilà. C'était un peu un achat inutile. Pour les fards à joues, les blushs, j'en ai deux. C'est un de MAC, Blush Baby, très connu, pareil, c'est
C'est un fard à joues tout simple, un petit peu rosé, bois de rose. Et le deuxième, c'est un Catrice qui est tout vieux, que j'ai acheté aussi il y a des années, que forcément je m'en sers pas beaucoup parce que vu que j'ai un Mac, esthétiquement il me donne plus envie d'utiliser celui-ci et la couleur un peu plus neutre, un peu plus nude. Celle-ci, elle fait un peu plus flashy la couleur, je trouve. Dans l'idéal, j'ai envie de garder que celui-ci, le Mac, et j'ai envie aussi de m'en acheter quand même un autre dans un boîtier petit qui fasse plus pêche, plus orangé. Mon highlighter, c'est Dior. C'est dans un petit boîtier comme ça. Dior, qu'est-ce que c'est comme référence? Alors, c'est Dior Skin Nude Luminizer 05. C'est une référence 05, donc c'est une couleur... c'est le seul highlighter que j'ai aujourd'hui. C'est une couleur un petit peu qui tire vers le rosé, comme ça. Je sais pas comment expliquer. Rosé pêche. Bah, elle est très sympa, rien à dire. Un highlighter basique sympa. Ça, pareil, les highlighters, avant, je voulais acheter plein de palettes. J'en avais une autre palette Sleek qui était pas mal, mais qui était beaucoup irisée, avec beaucoup de paillettes. Celle-ci, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de grosses paillettes. Ça fait un effet lumineux, mais sans paillettes. J'aime pas avec des paillettes. Voilà, c'était tout ce que j'utilise pour le temps. Ah non, il y a quand même une chose que j'ai oubliée, c'est des anti-cernes, des highlighters. Non, comment ça s'appelle, les anti-cernes, comment on dit, correcteurs anti-cernes. J'en ai 3, mais il y en a un qui est déjà tout vieux, il faut que je jette parce qu'il n'y a plus rien. C'était celui de MAC, il était bien, mais sans plus. À vrai dire, je vois pas la différence entre les autres. Après, l'autre que j'utilise, c'est camouflage, Catrice, liquide camouflage. Tout le monde le connaît, je pense, sur YouTube, tout le monde en a parlé. C'est vraiment pas cher et très bien comme anti-cerne, ou même voilà, pour faire des fois il y en a qui font des anti-cernes, je le fais pas forcément, mais des fois j'aime bien appliquer pour cacher un petit peu mon trait de liner que j'ai toujours pas réussi à faire partir complètement avec le laser. Et un autre que j'ai testé, que tout le monde a parlé sur YouTube, tout le monde le conseillait comme un basique must-have, et j'ai pas trouvé qu'il était terrible, peut-être parce que la couleur n'était pas correspondante, mais même l'embout avec l'éponge, j'aime pas trop, c'est bizarre, je sais pas, je préfère avec un petit embout comme des grosses à lèvres avec une petite éponge qu'une grosse éponge comme ça. Ensuite, les mascaras en ce moment j'en ai 3. Et encore, je n'utilise que 2 parce que celui-ci, je n'utilise plus trop. Mais mes 2 favoris de tout le temps en ce moment, c'est des Lash Sensationnel Maybelline ou Lash Paradise de L'Oréal. Donc, c'est les 2 mascaras que j'aime le plus et qui sont waterproof. Ils sont tous les 3 d'ailleurs en waterproof. Celui-ci, il est pas mal aussi, mais je sais pas pourquoi il est un peu parti en arrière-plan parce qu'il a une brosse qui est plutôt grosse par rapport à celle-ci. Celle-ci a une brosse avec des poils, celle-ci brosse en silicone. Et les 2, j'aime beaucoup, c'est vraiment mes 2 favoris que je mets tout le temps. Je laissais tomber l'idée de tester les grandes marques, Yves Saint Laurent, les marques de luxe, parce qu'à chaque fois, les mascaras, je trouve qu'il n'y a rien de plus par rapport à des mascaras comme ça. Ils coûtent 3 fois le prix alors que c'est la même chose au résultat. Produits pour les lèvres, gloss et rouge à lèvres, j'en ai pas beaucoup et encore j'en ai beaucoup trop pour ce que j'utilise. Donc en gloss, j'ai les 3 gloss que j'ai achetés dernièrement, ils viennent tous les 3 de Dior. Il y a un gloss Dior, comment ça s'appelle déjà, Interstellar ou un truc Stellar Gloss, un truc comme ça, c'est une sorte de mélange de baume à lèvres et de gloss, c'est ce qu'ils disent. C'est une couleur un petit peu rose pêche qui est très sympa. Et les 2 autres, c'est les gloss de Dior aussi, Lip Maximizer, qui ont un effet répulpant, soi-disant, qui pique un petit peu sur les lèvres, qui font une sensation un peu de chaleur ou de froid selon certaines personnes. Ça dépend de chacun comment il le ressent. Mais en tout cas, c'est des gloss qui sont plutôt sympas. Après, bien évidemment, tout ça, c'est un petit peu chimique. Hein. Si vous mettez ça sur la bouche, moi, en tout cas, je fais attention de ne pas trop manger derrière, juste après quand j'ai mis ça, parce que c'est plein de produits pas très naturels qui vont rentrer dans notre corps. En fait, pour vous dire, c'est bizarre parce qu'avant, j'étais pas très fan des gloss. J'utilisais toujours des trucs mat ou du rouge à lèvres mat ou juste des crayons. Je mets pas les sensations de gloss sur mes lèvres avant et pourtant aujourd'hui, j'aime bien. Pas la sensation de gloss, mais j'aime bien porter le gloss à lèvres parce que je trouve que ça fait un effet un peu plus répulpant, qui brille, ça fait, voilà, j'aime bien. Et les seuls rouges à lèvres que j'ai aujourd'hui, c'est des rouges à lèvres MAC, ils sont tous de MAC. J'en ai 3 petits, 3 gros. J'en ai 4 gros, donc en fait, franchement, ça aussi, encore une fois, j'en ai beaucoup trop pour ce que j'utilise. Je voulais acheter un peu toute variation de couleurs. J'en ai un rouge rosé, un prune, j'ai un nude, et finalement, de toutes les couleurs, j'utilise peut-être une fois tous les 2 mois. J'utilise une seule fois un rouge à lèvres et ça sert à rien d'en avoir autant parce qu'elles sont là dans le packaging, et elles attendent dans la trousse de maquillage et elles périment, et finalement, j'utilise très peu. Il y a aussi le côté avec le rouge à lèvres, c'est que quand on achète, des fois quand on teste pas sur la bouche directement, on teste sur notre main
où on regarde juste dans l'emballage et à chaque fois ça nous paraît bien et des fois qu'on achète un rouge à lèvres, bah, finalement il nous va pas ou il nous va pas autant, on n'aime pas. Donc moi c'est ce qui s'est passé avec le rouge à lèvres en gel, c'est le rouge à lèvres très connu de chez MAC et au début quand je l'avais acheté j'avais pas aimé. Ensuite j'avais utilisé, j'avais fait des photos avec et quand j'étais retournée dernièrement sur les photos je me suis dit ah finalement c'était pas mal, ça faisait un petit rose de bois comme ça tendre et je l'ai racheté et là cette fois-ci quand je l'ai racheté, quand je l'utilisais, je trouve encore qu'il me va pas trop et qu'il est il est trop pâle pour ma carnation. J'adore les crayons à lèvres, c'est le truc que je pense que je rachèterai toujours, mais dans les colorations limitées parce que là, encore une fois, j'ai des couleurs vives que finalement je n'utilise pas parce que quand je fais mon contour de lèvres dans la vie de tous les jours, j'utilise plutôt les crayons nudes, un peu dans une sorte de rose, un petit peu rose, rose clair ou rose de bois ou des fois une couleur naturelle. Mes deux préférés, c'est Pupa 004. C'est la référence 004 qui est très connue, que beaucoup de gens conseillent parce que c'est une couleur plutôt neutre qui va à toutes les carnations et qui n'est ni trop rosé ni trop orangé, qui est vraiment neutre. Et j'aime beaucoup aussi les crayons NYX, j'aime bien la teinte mauve et la teinte naturelle, deux basiques que j'utilise dans la vie de tous les jours. Pour les sourcils, j'utilise deux crayons à sourcils, donc il y en a un qui est Brow Ultra Slim de Maybelline et l'autre c'est L'Oréal Brow Artist Skin Definer. Tous les deux, j'aime beaucoup les crayons ultra fins, là, pas les crayons simples, mais vraiment qui sont fins, qui se dévissent et qui ont une mine très très fine. Le Maybelline, il est vraiment basique, j'en ai encore un autre toujours dans la trousse de recharge parce que c'est celui qui va très bien avec ma carnation brune. Mais de temps en temps, j'aime bien aussi utiliser la teinte blonde, pas n'importe laquelle, mais vraiment celle-ci, L'Oréal Brow Definer Skin Definer Brow Artist. Celui-ci, dans la teinte blonde, il a vraiment une couleur neutre et qui va plutôt avec le châtain foncé, je sais pas comment vous expliquer, mais ça fait moins vif, ça fait moins foncé et ça se fond très bien dans mes sourcils et ça fait plus naturel. C'est le seul produit que j'aime utiliser pour les sourcils. J'avais déjà essayé dans le pot, il y avait une sorte de gel comme ça un peu dur dans le pot que vous mettez avec un petit pinceau sur vos sourcils qui était pas mal aussi, mais que je trouvais qu'encore une fois il était beaucoup trop pigmenté pour mes sourcils. Ça faisait vraiment, il fallait vraiment très très peu et finalement il sèche dans le pot vite parce qu'on en utilise tellement peu que ça sert à rien tout ce pot. Et dernièrement, j'avais acheté un gel pour le sourcil parce que je voyais tout le monde qui utilisait le gel pour le sourcil. Même ma soeur m'en a parlé. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce gel à sourcil? Si tout le monde adore ça, c'est que ça doit être bien utile. Et j'ai acheté ça, j'ai utilisé quelques jours. Et à vrai dire, je trouvais ça sympa hein, d'utiliser. Quand on applique le gel, ça fait un petit peu mouillé sur le sourcil, c'est sympa. Mais au fur et à mesure que j'utilisais tous les jours, finalement, je voyais pas de différence quand je l'utilisais et quand je l'utilisais pas. Je pense que c'est parce que peut-être j'ai de la chance, parce que j'ai le sourcil très fin, des poils très fins et qui se mettent tout seul là où il faut. Il n'y a pas besoin de le coiffer ou faire de tresse avec, je sais pas, il n'y a pas besoin de coiffer mes sourcils et ils se mettent tous en place comme il faut. Et quand j'ai besoin de les remplir, je mets un crayon à sourcils et il n'y a pas besoin de gel en fait, je vois pas l'utilité du gel pour moi. D'ailleurs, j'aime pas trop la nouvelle mode des gros sourcils quand ils sont vraiment très épais, quand ils remontent les poils comme ça en haut, ça fait un peu bizarre, j'aime pas trop cette nouvelle mode. Et enfin, les crayons pour les yeux, j'ai donc un eyeliner liquide que j'aime beaucoup, que j'utilise tout le temps, c'est le seul que je rachète à chaque fois, c'est NYX Epic Ink, très connu, qui est très très bien, très noir, une tenue parfaite, il est très confortable à utiliser, beaucoup disponible, vous pouvez en trouver partout, en plus il a un petit prix, donc ça c'est super. Donc ça, c'est tous les crayons pour les yeux que j'ai. Il y en a deux qui sont noirs. En fait, il y en a un qui est gris foncé, mais presque noir, et un noir que j'utilise à la place d'eyeliner liquide quand j'ai pas envie d'utiliser quelque chose de graphique, quand j'ai envie d'un résultat un peu plus fumé, un peu plus doux. Mais quand même, j'ai envie de faire mon trait d'eyeliner, je fais avec ça. Donc c'est un Maybelline, tous les deux sont Maybelline. C'est Tattoo Liner ou Liner Refine. Les deux sont bien. Twistmatic de Bourjois, c'est un crayon marron quand des fois j'ai envie de faire maquillage un peu plus doux, moins noir, plutôt dans les tons marronnés. C'est celui-ci que j'utilise ou des fois je le mets à l'intérieur de la muqueuse. J'ai deux crayons Essence Long Lasting, c'est des essences en teinte Olive You et Lucky Lead. En fait c'est un gris foncé et un kaki foncé, qui sont très bien, que j'aime beaucoup en fait pour mes yeux. J'aime beaucoup utiliser les tons dans le gris ou dans le kaki, c'est très joli. Et enfin le dernier, c'est le crayon de Pupa, qui est juste un crayon normal qui peut s'utiliser en tant que fard à paupières parce qu'on peut l'estomper ou pour faire un trait. C'est un crayon violet que j'ai acheté comme ça, mais à vrai dire je l'aime pas trop parce que quand je l'utilise, il n'est pas très vif, mais en même temps ni trop foncé, il est un peu bizarre et je trouve que la couleur, malgré que ce qu'on puisse croire, le violet, ça dépend des teintes. Par exemple, la palette de Dior que je vous ai montrée dans les tons violets me va très bien.
Alors que ce crayon-là, même s'il est violet, c'est une autre teinte de violet qui ne va pas trop, je trouve, à mes yeux. Donc voilà pour tout le maquillage que j'ai et tout le reste. Donc ce sont des pinceaux, j'ai beaucoup de pinceaux aussi. Enfin pas énormément, mais j'en ai quand même peut-être une cinquantaine si je compte les petits, les grands. Et je ne vais pas tous vous les montrer, c'est des pinceaux classiques pour la poudre, pour les fards à paupières. J'en ai beaucoup de petits pinceaux pour les fards à paupières. Le seul pinceau que je vais vous montrer, c'est un pinceau bizarre comme ça. C'est le pinceau que j'avais acheté, soi-disant, pour faire l'anti-cerne. Mais j'ai pas compris le délire parce que quand je l'utilise, il est très dur. Les poils sont tellement denses et durs que c'est vraiment désagréable sous la peau fine de l'œil. J'ai pas compris le délire de ce pinceau. J'ai vu qu'il y en a qui utilisent des gros formats de ça pour faire le teint et tout ça. Je trouve que c'est un petit peu de l'effet de la mode. Je n'ai pas trop compris. Moi aussi, j'ai été un poulet de la mode. J'ai acheté ce pinceau, je ne sais pas pourquoi. Et enfin, je vais vous montrer deux trucs indispensables pour tout maquillage de chaque jour quand je me maquille. Et même sans maquillage, c'est les deux trucs indispensables pour moi parce que je dessine très droit et que j'utilise donc un recourbe-cils comme ça. Et c'est de la marque Tweezerman qui est très très bien, qui a une courbure un peu exprès qui est faite pour les yeux comme moi qui sont un petit peu plus des yeux asiatiques. Et une cuillère, c'est normal, une cuillère moi j'utilise aussi en complément pour recourber mes cils. En fait ce que je fais, c'est que je prends une cuillère comme ça et je recourbe mes cils en faisant comme si vous savez quand on fait un paquet cadeau, qu'on fait un petit ruban après, qu'on veut le recourber avec ciseaux, bah, c'est un peu le même effet que je fais avec mes cils. Ça peut paraître bizarre et barbare, mais je vous assure que ça fait aucun mal à mes cils. Ça fait des années que j'utilise ça et ça marche très bien pour recourber mes cils avant le mascara. Ah, et en fait, j'ai oublié que j'avais un autre crayon aux yeux comme l'autre Pupa violet. Ça, c'est un bleu. Par contre, celui-ci, j'aime un peu plus parce que la couleur est jolie. Et des fois, je la mets à l'intérieur de l'œil ou en bas de l'œil, comme ça, pour faire un petit peu un trait de couleur. C'est très joli. Et voilà, c'était tout le contenu de ma trousse de maquillage, tout le maquillage que je possède. Donc, je trouve que c'est déjà énorme et c'est déjà beaucoup. Mais bien sûr, comparé à d'autres youtubeuses qui ont énormément de maquillage, qui font vraiment que des vidéos de maquillage, des choses comme ça, bien sûr qu'elles en ont beaucoup plus que moi. Mais je trouve que moi, pour mon utilisation personnelle, ça fait déjà beaucoup trop et j'aimerais bien au fur et à mesure de finir ce que j'ai ou de donner ce que j'ai et après me retrouver qu'avec la base, le nécessaire, parce que je trouve que avoir un gros truc comme ça, quand même, ça pèse quand même un peu de poids, et avoir un gros truc comme ça, quand je mets tout dedans, ça devient quand même un peu lourd. Et je me dis tout ça pour le maquillage, en fait, ça fait un peu beaucoup. Et c'est vrai que j'ai envie un peu plus de devenir minimaliste et de revenir un peu aux bases et de garder que les couleurs que j'aime vraiment et pas 35 autres couleurs que j'utilise une fois par an. J'en ai un peu marre de tous ces produits de consommation, de tout ce qu'on nous met sous le nez. On se sent un peu obligé d'acheter, pas obligé, mais on se sent poussé à acheter plein de produits, plein d'objets. Et en fait, notre espace personnel se retrouve pollué par tous ces produits, tous ces objets. Et donc, j'ai vraiment envie de tendre vers la tendance minimalistique. Comment dire, j'ai envie de devenir un peu plus minimaliste, de ne pas avoir besoin de tous ces produits. Parce que je m'appelle, même quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment tendance à accumuler plein de produits inutiles. J'avais plein d'huile, plein de déodorants, plein de shampoings. Et finalement, ça sert à rien parce qu'on peut utiliser qu'un seul à la fois. Envie de se débarrasser de l'inutile. En plus, je trouve qu'après, c'est une perte de temps parce que quand on ouvre sa trousse de maquillage, on se dit, bon, comment je vais me maquiller? Il faut choisir les couleurs qui vont avec lesquelles. Et ça, je trouve, c'est un peu de perte de temps pour rien parce que si on n'a qu'une seule palette et qu'un seul rouge à lèvres, ben, au moins, on prend, on se maquille et ça va vite. Mais bien sûr qu'on reste toujours des femmes, hein. On a envie d'utiliser plein de produits, on a envie de tester de nouveautés, ça c'est normal, je pense qu'on ne pourra jamais enlever ça à l'intérieur de nous, mais je pense qu'il faut quand même rester raisonnable, il faut se dire, bon, j'ai déjà 5 crayons, est-ce que j'ai besoin d'encore un autre crayon? Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour voir mes vidéos à chaque fois quand je les sors. N'hésitez pas à me laisser les commentaires si vous avez des propositions ou même des encouragements. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en bas. Je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!